On est dans les cuisines du Chambard avec Olivier Nasty et on est en pleine préparation de ce menu autour du Festival de la Chasse que tu as organisé avec tes amis. Comment est venue cette idée et comment s'est construit ce projet? Alors l'idée, dans mon monde, dans ma cuisine et dans mon quotidien, je travaille la chasse tous les jours. Et puis l'automne arrivant, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire une petite fête, fêter la chasse. Voilà, tu as une saison, il y a plusieurs saisons. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de quatre mains parce que je trouve que ce partage entre chefs d'amitié, de connaissances, de tout ce que ça peut comporter, cette joie pour les équipes, cet apprentissage pour les équipes des arts de la table, pour le service, pour nos clients. Ça change aussi. Enfin, je veux dire, c'est même pas calculé, j'ai même pas réfléchi à me dire, tiens, il faut que je fasse ça pour... c'est que j'ai simplement eu envie d'amener dans mon quotidien, dans le partage, j'ai eu envie de mettre la chasse à la fête, faire la fête de la chasse. Ce qui vous permet, vous êtes 3 chefs chasseurs. J'imagine que vous avez aussi vos plats et votre façon d'approcher le gibier en cuisine. Est-ce que tu notes des différences ou des approches ou des techniques? Voilà, j'ai vu, hier j'ai mangé chez David Bizet. Alors lui effectivement, ils ont des touches iodées avec le gibier. L'un et l'autre d'ailleurs, on voit qu'ils sont très amis et qui sont souvent ensemble. Ils ont des touches iodées, ils ont cette délicatesse dans le gibier que j'aime moins apporter. Alors eux, ils l'ont amené avec un gambero et puis Thomas lui a amené une petite sèche, voilà, mais voilà, ils ont notre vision. Donc certainement pour moi, ça va aussi m'amener un regard sur cette façon de travailler. Peut-être ça m'ouvrira une idée aussi. Moi, je mets du homard de temps en temps. Là, en ce moment, j'ai homard faisan qui fait que... Bon, on le connaît, le caviar serre. Qu'est-ce que tu prépares toi ce soir? J'ai vu qu'il y avait une succession de jolis plats et vous êtes partagé l'affiche. Alors, je suis moi à domicile, donc facile pour moi de faire. Hier, on avait la sortie du Goemio, on a pris le train ce matin à 9h. Voilà, on est arrivé à midi. On peut pas non plus... eux ne peuvent pas prendre 3, 4, 5 plats. Moi, j'ai pris les amuse-bouches, les 2 petites entrées. David Bizet va faire 2 plats sur la même idée. Une graousse. Il fait d'abord une graousse avec le gambero. À vrai dire, il met plus le gambero en avant que la graousse. La graousse, elle, vient accompagner ce côté mer et puis ce côté cru. Ça, c'est très important. Et puis derrière, il a le blanc, il a le suprême de la graousse qui là, il a travaillé beaucoup plus fort et beaucoup plus giboyeux. Après, Thomas, lui, nous apporte un dos de fond. Les fans sont juste magnifiques, c'est une viande juste exceptionnelle. Et puis lui, il le met avec du calamar et puis de l'encre de sèche. Donc là, on a l'iode qui est super puissant. Et puis on a une délicatesse de viande qui est juste incroyable. Donc, magnifique plat. Et après, moi, je viens avec un chamois, puisque c'est la période, et les chasses du chamois. C'est les chasses du chamois en montagne. Donc je me suis dit, bon, très amusant de leur amener le chamois des montagnes et de leur montrer, je voulais travailler quelque chose de classique dans ce menu qui va être plutôt très intéressant. Je mets un colvert cru en entrée avec de l'anchois. Derrière, je mets un tartare de cerf et caviar. Donc je me suis dit, bon, on va faire une selle entière à découper en salles devant le client. Ça, c'est dans des soirées comme ça, c'est toujours très très bien vu de faire une pièce classique. Pour moi, c'est très important. Est-ce que ce soir, vous avez un message à faire passer à des clients qui hésitent à travailler le gibier, à le cuisiner chez eux ou à le commander en restaurant? Alors, en restauration aujourd'hui, le gibier, ça faut savoir que c'est un produit sain, naturel. Vous savez d'où il vient. Il y a peu de gras. Enfin, il y a tout pour l'équilibre alimentaire. Il est juste très très bon. Donc ça, il y a déjà un atout très important que de raconter cette histoire. Et prenons conscience de ça. 2, c'est 100% sauvage. Donc vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec un poisson ou une viande. Est-ce que c'est mieux de manger
un bout de viande qui a été prélevé en montagne, ou d'un veau, ou d'un bœuf, ou c'est égal, je sais pas, ou d'un porc qui est élevé dans un système où ils sont tous serrés les uns contre les autres et ils sont abattus d'une balle avec des antibiotiques. Ben voilà, la réponse, je te la donne. Moi, je préfère manger cette viande-là. Ce qu'on a à faire, le travail qu'on a à faire, c'est un, de l'expliquer, et deux, d'avoir un travail sur la délicatesse. Parce que les gens, maintenant, le palais de nos clients change très vite. Il a très vite changé. Il faut être très fin, très délicat. On ne peut plus manger des viandes puissantes, fortes. Enfin, on ne peut plus. C'est pas qu'on ne peut plus. C'est que la clientèle n'a plus cette habitude de manger une viande très très puissante. Donc c'est à nous de nous adapter et d'apporter chaque fois beaucoup de finesse et beaucoup de délicatesse. Est-ce que tu as envie de me rajouter quelque chose ? Ben non, je suis heureux. T'imagines que je suis heureux encore une fois d'accueillir déjà des chefs dans ma cuisine, parce que c'est aussi une reconnaissance pour ma maison quand ils acceptent de venir. C'est pour nous, puis pour l'émulation que ça apporte, pour toutes les équipes, au service, à la réception, tout le monde fait des efforts pour faire quelque chose d'excellent. Ça, on le sait tous que ça a une grosse dynamique. Et puis, pour moi, en tant que chef, accueillir 2 autres copains chasseurs dans ma cuisine pour parler de la chasse, je trouve que voilà, c'est mon plaisir, c'est ma fierté, quoi. Le dîner de gala, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais il y avait tout un programme sur le festival de la chasse. Voilà, il y avait un long programme. Ce qui est incroyable sur ce premier festival, c'est que j'ai décidé ça quelques 2 semaines avant de le démarrer. Donc il a fallu le mettre en place. On était sur la première édition, mais il y a eu un succès juste fou, parce qu'on sent justement que tout ce que j'ai mis en place ces dernières années pour expliquer, pour faire passer dans la compréhension des gens que la chasse est quelque chose qui est juste le respect de la nature, un endroit où tu peux aller prélever pas que l'animal, il y a des herbes, il y a des cueillettes, il y a aussi la pêche qui peut rentrer en ligne de compte, il y a tellement de choses, il y a un environnement, il y a ce côté populaire aussi, de se rapprocher des gens qui vivent là au-dessus. Voilà, tout ça fait que moi j'aime ce monde et je le ramène dans ma maison. Merci pour nous. Je t'en prie.